Victoire, 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 grosse victoire pour le Niger, grosse et immense victoire pour les différents pays de l'AES Sahel. Chers dames, chers messieurs, la France est remontée par rapport à l'acte qui vient d'être posé sur le sol nigérien, plus précisément à Agadez. Ah oui, les peuples de l'AES, les 10 fils d'Afrique, ont désormais compris qu'il faut laisser, il faut tourner le dos à la France-Afrique, il faut tourner le dos à l'Occident et s'unir. Il faut s'unir avec les différents dirigeants valeureux des pays de l'AES et des pays d'Afrique pour que tous ensemble, nous puissions continuer sur notre lancée qui est ici les reconquêtes de nos différents territoires. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la deuxième fois ou troisième fois du genre que cette action, cet acte se produise du côté du Niger. Nous avons observé, c'était il y a de cela un mois, où les Nigériens, certains Nigériens, ont fait ce même acte. Alors, ces armes que vous voyez là sont des armes occidentales. Ce sont des armes qui ont été données à nos différents frères des pays de l'AES pour combattre contre nos dirigeants actuels. Donc, le général de brigade Abdourahmane Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Assimi Goïta. Mais Dieu merci qui veille toujours aux côtés des 10 fils d'Afrique est en train d'ouvrir les yeux aux Africains. Ah oui, ils sont en train de s'aligner. Alors, ce que vous voyez là, ça s'est produit, comme je disais, à Agadez, où des mouvements terreau qui ont été organisés par la France-Afrique, par Emmanuel Macron et ses alliés, ont décidé de remettre les armes au pays, ont décidé de tourner le dos à l'Occident et de rejoindre la patrie. C'est un acte à féliciter, c'est un acte à partager, chers dames, chers messieurs. Non, je félicite encore. Je félicite encore et encore la victoire ou le repos éternel. Nous vaincrons. Chers dames, chers messieurs, comme je vous le disais, il s'agit du mouvement FPL et du mouvement MJRN. Ce sont des mouvements terreau, bien sûr, qui ont été créés par la France-Afrique. Alors, plusieurs ex-combattants du FPL et du MJRN remettent leurs armes au gouvernement Ibra Boulama. Chers dames, chers messieurs, cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez la partager au maximum. Partagez-moi cette vidéo au maximum, je vous en prie. C'est une vidéo que les Occidentaux doivent voir. Ils doivent comprendre que les Africains ont désormais compris, les Africains ont désormais réfléchi et nous alignons du côté de nos différents chefs d'État d'Afrique, plus précisément nos valeureux pays de l'AES. Ceux-là qui ont réellement compris et qui sont là pour une bonne cause, qui est la cause de venir en aide au pays, à la patrie. Ils ne sont pas comme ceux-là qui ont pris de l'argent du pays, qui ont donné aux Occidentaux, qui ont mis dans leur poche. C'est une différence. Alors, mesdames et messieurs, les redditions se poursuivent. Plusieurs combattants du FPL et du MJRN ont déposé les armes. C'est officiel depuis ce matin, donc depuis le matin du 27. Depuis ce matin, ils sont arrivés hier à Agadez à bord d'une dizaine de véhicules transportant un important lot d'armement. Un important lot d'armement. C'est ça que vous voyez là, en image. Vous comprenez? Alors, c'est dans le cadre de cette démobilisation qu'une cérémonie a été organisée hier matin, 27 novembre 2024, au camping municipal situé à l'entrée de la ville. À base de leur acte que ces gars ont posé, on a organisé une cérémonie officielle, Maranatha, une cérémonie à laquelle le gouverneur s'est déplacé, le commandant de la ville s'est déplacé, les hauts cadres de la ville d'Agadez se sont déplacés pour venir accueillir leurs frères d'âme. Vous vous imaginez, ils ont accueilli leurs frères. Ils ne les ont pas mis dans les 4 murs, ils ne les ont pas mis au Niouf. Ils ont été accueillis, nourris, soignés ceux qui étaient touchés, ceux qui étaient blessés. On les a donné vraiment une assistance inédite. Chers dames, chers messieurs,
Ça, c'est les pays de l'AES qui peuvent le faire. Alors, c'est à féliciter. Alors, selon les informations, le gouverneur d'Agadez, général Ibra Boulama, qui a accueilli ses frères revenus pour se mettre au service de la patrie, leur a prodigé des sages conseils pour une implication au processus de paix, gage de tout développement. Au nom des plus hautes autorités du pays, je tiens à féliciter ces frères qui ont décidé de poser cet acte hautement patriotique et d'emprunter le chemin de la réconciliation nationale, a soutenu le gouverneur d'Agadez. Bravo, monsieur le gouverneur. Bravo pour le fait que vous ne les avez pas mis au gnouf. Vraiment, c'est à féliciter encore et encore. Je ne pouvais pas passer sans organiser une vidéoconférence là-dessus, sur cette actualité. Alors, le général Boulama a lancé aussi un appel à ceux qui tiennent en otage le commandant Amadou Torda, préfet de Bilma, et ses collaborateurs enlevés par des hommes armés le 21 juin 2024, de ces relâches pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Soulignons que ces ex-combattants ont été conduits de Dirkou à Agadez par le chargé de mission à la haute autorité à la consolidation de paix, El Louahel Taher, membre du comité de paix présidé par le commandant Adam Hassan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Si ce n'est pas l'AES qui le fait, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Alors, lorsque l'Occident a vu ça, ils ont compris qu'ils ont perdu complètement la bataille du côté de l'AES. Oui, pourquoi je le dis? Parce que c'est à base de nos frères africains qu'ils émettent leurs différents coups sur les différents pays d'Afrique. Oui, il faut le dire. À base de nos frères africains qu'ils font leurs coups. Et déjà dorénavant que l'Afrique a compris, l'Afrique a désormais tourné le dos au monde terreau occidental. C'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire. Ah oui, parce que ça montre, ça prouve que ceux qui sont venus là, ils vont dénoncer toutes les autres branches. D'abord, ils vont dénoncer tout pour que ceux-là qui se cachent encore doivent être pris et ils reviendront à la maison. S'ils veulent faire la tête dure, ils seront conduits au Niouf. Mais s'ils viennent d'eux-mêmes, par, bien sûr, des voies du gouvernement, ils seront bien accueillis. Vous comprenez? Alors, voilà l'acte que nos frères viennent de poser du côté du Niger. Il faut que cette vidéo fasse le tour des médias. Je vous en prie, mettez suffisamment de j'aime sur cette vidéoconférence. Et là, Emmanuel Macron vient de recevoir cette nouvelle. Il est remonté pour le fait que ses fils chouchou terreau l'ont trahi. Ah oui, on a trahi ces gens. On a trahi la France, on a trahi l'Occident parce qu'eux aussi nous avaient beaucoup trahi. C'est de ça qu'il s'agit. Et les 10 fils d'Afrique ont compris que les Occidentaux ont dupé les Africains pendant beaucoup d'années. Et voyant ce qui se passe du côté de l'Occident, qui sont déjà même à bout de souffle, même pour se financer eux-mêmes, combien de fois les groupes terreau. Donc ça ne vaut plus la peine de rester dans ça. Maintenant, on doit changer de camp. Nous devons changer de camp. L'Afrique possède toutes les richesses du monde. Nous avons toutes les richesses du monde en Afrique. C'est le Eldorado. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se produire du côté du Niger. Cette valeureuse nouvelle que nous venons de recevoir est à féliciter. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Je vous en prie de rejoindre notre chaîne YouTube via le lien en commentaire sur notre page Facebook au niveau de nos différentes vidéoconférences. Le tout premier commentaire, vous verrez un lien bleu. Cliquez sur le lien bleu, ça vous conduirait directement sur notre chaîne YouTube. Là-bas, vous allez avoir tout ce que vous voulez comme information, comme actualité. Vous comprenez? Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
Mettez suffisamment de commentaires. Mettez tout ce que vous voulez mettre en commentaire. Si vous ne pouvez rien écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.